Le 6 mars 2018, il s'est passé en France, dans le secteur des jeux de société, un événement majeur qui aurait pu redéfinir notre manière de consommer les jeux, la vente de la société Flatprod, éditrice du site TrickTrack. Pendant 18 ans, TrickTrack a été, grâce à son fondateur Monsieur Fall, le moteur de tout un secteur. Le forum de TrickTrack, c'est le centre de ralliement d'une grande partie des acteurs du monde ludique, allant du simple passionné au PDG de la plus grosse boîte d'édition, en passant par les ludicaires ou celles et ceux qui font le jeu de société. Même si en 2018, la concurrence est de plus en plus rude. D'un côté, les vidéastes qui produisent du contenu à moindre coût et gagnent en popularité. De l'autre, de nombreux sites qui se taillent aussi la part belle. Sans oublier la révolution des réseaux sociaux qui facilitent les échanges et les discussions enflammées. Malgré ça, TrickTrack résiste. Il faut bien se rendre compte qu'avant, le centre du monde ludique, c'était TrickTrack. La polémique de la nouvelle affiche du Festival des Jeux de Cannes, c'est sur TrickTrack qu'on en discute. Elle sera d'ailleurs finalement changée, marquant aussi l'évolution d'un monde en pleine prise de conscience. L'arrivée du financement participatif, avec ses projets mastodontes sur Kickstarter, et les peurs ou interrogations que ça génère, c'est sur TrickTrack qu'on en parle. Mieux, c'est sur TrickTrack que celles et ceux qui font le secteur en débattent. Si ça vous intéresse d'ailleurs, en 2017, j'ai réalisé sur mon ancienne chaîne personnelle une interview au long cours avec Monsieur Fall, dans laquelle on aborde plein de sujets très intéressants. Je vous mets le lien en description. Le 6 mars 2018, l'éditeur de jeux de société Plan B rachète Flatprod et donc TrickTrack. Si cela sonne comme un coup de tonnerre ou une surprise pour certaines et certains, les signes annonciateurs étaient là bien avant. Depuis un moment, Monsieur Fall, le fondateur et actionnaire majoritaire de Flatprod, glisse de ci de là qu'il veut partir, qu'il a fait le tour de cette aventure et qu'il souhaite voguer vers de nouveaux horizons. L'actionnaire minoritaire de Flatprod, c'est Plume Finance, une société présidée par un certain Marc Nunes. S'il dirige des tas de sociétés, il est surtout connu pour être le fondateur d'un des plus grands groupes du secteur ludique, Asmodée. Marc Nunes cède ses parts à Monsieur Fall afin qu'il puisse revendre Flatprod. Et c'est à Sophie Gravel, présidente de Plan B Games, que Flatprod est revendu. TrickTrack devient officiellement le premier média ludique racheté par un éditeur de jeux. L'indépendance vient de mettre un genou à terre. Sophie Gravel, ce n'est pas n'importe qui. C'est une redoutable femme d'affaires. Elle a cofondé en 2002 Philosophia, une société canadienne de distribution de jeux de société. Elle s'occupe de diffuser aux quatre coins de la planète les jeux de nombreux éditeurs étrangers, comme les jeux allemands, français, américains ou belges. En 2006, la société évolue et devient également éditeur avec la version francophone de la série des Colons de Catane, dans un premier temps, puis avec d'autres jeux comme L'Âge de Pierre, Pandémie ou encore Carcassonne. En 2011, elle rachète l'éditeur américain Zedman Games, puis en 2015, Playad Games, pour enfin finir par revendre sa société à un certain Asmodée. Eux-mêmes détenus par une société française d'investissement Euraseo. Oui, il faut un peu suivre. Il faut dire que si historiquement, le 19e siècle est clairement le début de l'ère des jeux modernes, le 21e siècle est celui de son âge d'or. Et en 2010, c'est l'explosion. Marc Nunes, Asmodée, Euraseo, Philosophia ou Sophie Gravel, quand ces gens-là vous serrent la paluche, c'est qu'il y a peut-être plusieurs millions d'euros à la clé. Quelques mois après la vente de Philosophia, en avril 2016, Sophie Gravel retourne à ses amours, l'édition de jeux de société, en créant Plan B Games. Si le nom Plan B peut sembler négatif, comme la seconde partie d'un plan qui n'a pas fonctionné, il est au contraire la suite logique d'une transformation, comme le suggère le logo en forme de papillon. Si Philosophia était la chenille, la vente à Asmodée la chrysalide, alors Plan B est le papillon qui va permettre à Sophie Gravel et son équipe de prendre leur envol. Évidemment, le monde ludique scrute avec attention ce nouveau studio qui s'annonce prometteur, et leur premier jeu l'est prometteur, avec Century, la route des épices. Mais c'est surtout leur deuxième jeu qui va mettre tout le monde d'accord, Azul, un jeu qui va gagner en 2018 les deux récompenses les plus prestigieuses du monde ludique, le Spiel des Jahres, jeu de l'année allemand, et l'As d'Or, jeu de l'année français. En 2018, c'est aussi le rachat de TrickTrack. Un œil malicieux y verrait sûrement hardir sur le prix cannois, car Monsieur Fall est aussi jury à l'As d'Or. Le prix est remis en février, le rachat de TrickTrack en mars. Ça glousse dans la microsphère ludique. Dans cet interstice, Monsieur Fall quitte le jury dans lequel il œuvrait depuis plus de 15 ans. Il explique lui-même dans un article daté du 16 avril 2018 sur le site TrickTrack. Cela fait déjà quelques années que j'explique à qui veut l'entendre que j'estime ne plus avoir grand-chose à apporter. Je l'ai déjà expliqué ailleurs, il arrive toujours un moment où l'on est en décrochage. Et je souhaitais me retirer avant ce décrochage.
Et puis 15 ans, ce n'est pas rien. Les circonstances liées à la vente de Flatprod, celles de la préparation de mon départ de Trick Track, font que le moment est parfait pour laisser ma place à quelqu'un d'autre. Il n'est pas le seul à quitter le jury de l'As d'Or cette année-là. Il y a un autre membre historique et néanmoins célèbre, Marcus, inventeur de la grottoatitude et précurseur, pour ne pas dire inventeur du let's play, aujourd'hui si répandu sur des plateformes comme Twitch ou YouTube. Il est d'ailleurs remplacé par un représentant de cette nouvelle génération de streamers, un certain Pierre-André Joly, plus connu sous le pseudonyme de Maxildan. Si Marcus était plutôt le tonton sympa qui joue aux jeux vidéo et qui jouit d'une bonhomie sans égale, le nouveau venu est plus sulfureux, issu de la génération réseaux sociaux, et du côté parfois toxique qui s'en dégage. Au cœur de plusieurs polémiques personnelles ou de prises de parole maladroites, il se retrouve cité aussi dans une enquête de Mediapart, lui et la web TV Le Stream, disparue depuis mais pour laquelle il travaille à l'époque. Malgré cela, sa participation au jury de Cannes ne sera jamais remise en cause, tant certains sujets ont du mal à s'inviter dans le microcosme des passionnés du secteur ludique. Un autre départ du jury cette année-là, c'est François Descamps, après 2 ans de bons et loyaux services. Fun fact, il est en 2016 le remplaçant d'un certain Leonidas Vesperini. Celui-ci est alors en pleine création d'une maison d'édition de jeux de société appelée Mythic Games. En 2023, elle fait malheureusement plus parler la communauté pour ses déboires financiers que pour ses jeux. François Descamps, c'est le gérant d'une des plus anciennes boutiques de jeux de société en France. Elle est située à Bordeaux, la fameuse Jeux des cartes. Une boutique qui en 2022 affichait fièrement un chiffre d'affaires de 917 000 €. Il quitte donc sa boutique et le jury pour devenir le directeur général de la société Flatprod, sous la présidence de Sophie Gravel. Monsieur Fall est toujours là, en tant que directeur des publications, mais surtout plus pour assurer une transition sereine avant son départ définitif qui arrivera 2 ans plus tard. Et si jusqu'à présent on pouvait concéder un talent entrepreneurial certain à Sophie Gravel, avec Trick Track, elle va se planter en ratant très certainement la plus belle opportunité de sa carrière. D'abord, l'annonce du rachat de Trick Track, une véritable bombe. Au-delà des diverses discussions qu'une telle annonce puisse avoir sur les différents réseaux sociaux, ce sont surtout les réactions des professionnels qui ont été les plus marquantes. Une défiance immédiate pour certains, une loyauté sans borne pour d'autres, mais pour toutes et tous, des questions. Vais-je devoir payer un concurrent, puisqu'il est éditeur, pour faire la promotion de mon jeu ? Un dilemme sérieux. En 2018, l'information est éclatée aux 4 vents, et si Trick Track a toujours une force de frappe médiatique, il commence à perdre de sa superbe. Les éditeurs peuvent faire leur propre communication sur les réseaux et les youtubeurs prennent de plus en plus de place dans le paysage médiatique. S'il était inconcevable de sortir un jeu sans passer par Trick Track dans les années précédentes, en 2017 et 2018, c'est déjà moins le cas. Le secteur grossit, s'enrichit et dans le même temps, les budgets communication s'éparpillent à droite et à gauche. Selon moi, l'annonce de ce rachat n'a fait que précipiter un mouvement de fond qui commençait déjà à prendre de l'ampleur, la micro-influence dans le web marketing. Pourtant, si les craintes tournaient autour de l'indépendance du média Trick Track, elle fut de courte durée, car une deuxième annonce était déjà dans les tuyaux. Et le 7 juin 2018, Trick Track devenait aussi une boutique en ligne, au même titre que le célèbre Philibert. C'est le flou artistique. Les éditeurs s'interrogent. Pourquoi aller payer une vidéo chez Trick Track, qui est un concurrent éditeur et aussi une boutique, alors que je ne paye pas les vidéos d'une boutique comme Le Passe-Temps par exemple ? Les boutiques s'interrogent et voient d'un mauvais œil celui qui était leur allié, en tant que visage d'un secteur et source d'information, et qui devient un concurrent de taille. Du moins le présuppose-t-il sur le moment. D'autant plus que les déclarations contradictoires de Monsieur Fall sont peu rassurantes. Si le 7 juin, il est question de ne pas faire concurrence aux boutiques en dur, en vendant les jeux au prix public conseillé, le 22 juin, une remise de 10% est appliquée sur le catalogue pour s'aligner sur la concurrence de la vente en ligne. L'ère Monsieur Fall est bel et bien terminée. La gestion en bon père de famille est révolue. Sous l'ère Sophie Gravel, il faut trouver des moyens de gagner de l'argent, il faut rentabiliser. La boutique ne dure qu'1 an, mais laissera une marque indélébile dans les relations qu'entretient le monde ludique avec Trick Track. Parmi les explications qui ont été fournies pour expliquer cet échec, les frais de port élevés dans un paysage où les mastodontes comme Amazon prônent la gratuité. Selon moi, cette boutique est l'erreur de Sophie Gravel. D'abord parce qu'à l'époque, le site Trick Track, c'est 400 000 visites par mois. Des liens affiliés qui rapportent, et les liens affiliés, ce sont des liens qui renvoient vers des boutiques en ligne ou sur lesquelles le site émetteur touche des commissions. C'est comme être partenaire d'une boutique sans charge logistique. Voyez où je veux en venir. Et pour Trick Track, ce trafic vers ces liens affiliés est énorme.
que ça soit vers Philibert ou vers Amazon, c'est énorme. En choisissant d'ouvrir une boutique en ligne, difficile de garder des liens d'affiliation de concurrents. Une manne financière qui s'éteint d'un côté et une boutique qui peine à être rentable de l'autre. Alors qu'en 2018, Sophie Gravel, elle a de l'or en barre entre les mains. D'abord, le contexte. En 2018, le géant Amazon est très critiqué en France. Il est considéré comme un tueur de boutiques, voire même tueur de grandes enseignes du jouet, à l'instar d'un géant comme Toys R Us par exemple. Il démocratise la vente en ligne, il utilise la data accumulée pour cibler les bons clients, en leur proposant les meilleures offres, et surtout, il ouvre sa marketplace aux autres boutiques de jouets. Une marketplace est un service d'intermédiation commerciale, ou plus simplement un site e-commerce multivendeur. Mais Amazon, c'est aussi le volet social. Des centaines de témoignages et des rapports d'expertise dévoilent des conditions de travail alarmantes dans les entrepôts français. On parle même de situations critiques du côté de l'entrepôt Amazon de Montélimar. Amazon n'a pas bonne presse. Dans le même temps, faire ses achats dans les boutiques spécialisées pour soutenir un secteur est dans toutes les discussions. D'autant plus qu'il n'y a pas qu'Amazon et la vente en ligne qui vient bousculer les habitudes de consommation. Il y a aussi la déferlante Kickstarter et la peur qui l'accompagne. Dans ce contexte-là, il y avait un coup de génie à faire. Faire de Trick Track la première marketplace spécialisée dans le jeu de société au monde. Surtout qu'à cette période-là, les marketplaces ont déjà le vent en poupe. D'après la Fédération du e-commerce et de la vente à distance, la FEVAD, 30% du volume d'affaires du e-commerce vient des marketplaces. Sur les 15 sites marchands les plus consultés en France, 12 sont des marketplaces, ou des sites intégrant une marketplace. Trick Track a la visibilité pour faire de cette marketplace un succès. D'abord, il reste dans son rôle d'avant-gardiste, en proposant quelque chose de nouveau, et de trublion en bousculant le paysage ludique. Il offre une exposition sans précédent à de nombreuses boutiques qui, à l'époque, n'ont pas encore de site internet. Il offre aux consommateurs l'opportunité de soutenir les boutiques ludiques, tout en faisant la nique aux géants américains. Malheureusement, la révolution n'a pas eu lieu, et l'histoire ne retiendra que le flou artistique de la période Plan B. Si plusieurs fois Trick Track passe à 2 doigts de la fermeture, le site est finalement sauvé in extremis par Asmodée, qui en fait l'acquisition en juillet 2019, mais n'arrivera jamais à retrouver son aura, ni un modèle économique satisfaisant, et le 15 décembre 2022. De son côté, Plan B, qui a fait quelques acquisitions pour grossir, finit par se faire racheter en mars 2021 par Asmodée. La boucle est bouclée. Ou presque. En 2020, Asmodée rachète Philibert. La boutique strasbourgeoise en dur, mais aussi la boutique en ligne, et la société Meeple Logistique, qui s'occupe principalement de livrer des jeux en financement participatif. Philibert, c'est le leader de la vente de jeux de société en France. En 2019, c'est plus de 20 millions d'euros de chiffre d'affaires. D'après certains éditeurs, Philibert, c'est en France 30% de leurs ventes, voire 50% pour certains titres. 3 ans après, en 2023, Philibert propose enfin une marketplace. Pour l'instant, très peu achalandé, normal, c'est le lancement. On peut quand même se poser la question de son arrivée si tardive sur le marché. N'est-ce pas trop tard? Je ne sais pas. En tout cas, des éditeurs vont pouvoir multiplier leurs canaux de vente et se voir offrir plus d'exposition. Si certains vendent timidement en direct sur leur site internet par peur de faire de l'ombre envers les boutiques en dur ou de se fâcher avec elles, ne vont-ils pas se laisser séduire par cette nouvelle opportunité ? Sans compter les nombreux projets en auto-édition qui ne se vendent que sur les réseaux sociaux et qui vont pouvoir enfin exister dans un marché quelque peu auto-centré sur le circuit boutique. Surtout que depuis février 2020, la loi AGEC, ou loi anti-gaspillage pour une économie circulaire, interdit la destruction des invendus non alimentaires. Oui, fini les montagnes de jeux qui finissent au pilon. Sujet tabou pour le secteur, mais certains jeux en vendus ont fini au pilon. Le stockage, ça peut finir par coûter très cher. Depuis cette loi, les offres attractives se sont multipliées pour écouler les invendus. Des déstockages massifs chez Asmodée aux diverses ventes privées, en passant par les boutiques opportunistes qui récupèrent ces fameux stocks pour en faire des offres attractives sous forme de promo. Le marketplace de Philibert devient alors une nouvelle opportunité d'écouler ces stocks dans un marché qui se tend et dont les milliers de sorties annuelles ne trouvent pas toujours preneur. Un moyen supplémentaire d'exister pour des éditeurs qui n'ont pas les budgets pour atteindre les boutiques par le circuit traditionnel. Est-ce un nouvel Eldorado ? J'ai un doute. En tout cas, il faut raison garder. D'abord parce que, comme dit précédemment, c'est peut-être un peu tard. Et ensuite parce que le contexte a changé.
notamment pour Asmodée, car dans notre petite timeline des gens qui échangent des poignées de main de plusieurs millions, en 2021, c'est Embracer Group qui fait l'acquisition d'Asmodée pour 2,75 milliards d'euros. Si Asmodée est souvent surnommé l'ogre du jeu de société à cause de son appétit dévorant pour ses rachats, Embracer Group, c'est un ogre catégorie mastodonte dans le jeu vidéo. En 2023, c'est plus de 130 studios de développement interne, plus de 16 000 salariés et sous-traitants dans plus de 40 pays. Sauf que 2023, c'est aussi le début d'une phase de réorganisation sans précédent pour le groupe. En cause, l'échec d'un contrat pouvant rapporter 2 milliards de dollars avec la Savvy Games Group, un groupe détenu par le Public Investment Fund de l'Arabie Saoudite et qui investit des milliards de dollars dans l'industrie vidéoludique, dont 1 milliard chez Embracer un an auparavant d'ailleurs. Depuis, Embracer réduit ses effectifs, revend certains studios et met en pause de gros projets. De son côté, Asmodée est aussi impacté. S'il avait déjà entamé une petite cure de sobriété après avoir un peu trop produit de boîtes de jeux en sortie de pandémie Covid, notamment se séparant de Trick Track ou du studio Pearl Games, c'est Embracer qui donne maintenant le là. Réduction des coûts et réorganisation interne difficile, Asmodée semble battre un peu de l'aile. Certains partenaires se plaignant même d'une dégradation du dialogue avec l'entreprise, ayant parfois beaucoup de mal à obtenir de simples informations. Dans ce contexte plus qu'incertain, venir mettre ses œufs dans le panier d'Asmodée via le marketplace de Philibert est peut-être quelque chose à bien réfléchir. Si Plan B a marqué le début de la fin de Trick Track, on est en droit de se poser la question, Embracer va-t-il marquer le début de la fin d'Asmodée ?